On s'est perdu à travers le bruit constant en basculant dans la performance. On s'est perdu à travers la vitesse à laquelle semble disparaître l'humanité. Dans l'entremêlement de la haine, la division qui semble maintenant être une normalité. On a oublié la mission qui faisait battre notre cœur. On a réduit notre vision en restant dans la peur. Jusqu'à ce qu'une petite voix nous murmure « Reviens à la source ». Là où l'idée a fait frissonner tout notre corps. Là où on savait avec certitude que c'était notre chemin. Revenir à l'origine pour aller au-delà de l'impossible. Là où l'intangible devient visible. Là où on reçoit ce que l'on croit. Là où on voit la magie chaque fois. Revenir à l'origine pour retrouver son alignement. Pour reconnecter avec sa puissance. Pour plonger dans ses profondeurs et s'élever avec grandeur. Revenir à l'origine pour renouer avec ses rêves d'enfance. Assumer sa rébellion d'adolescence et décider de la voie de sa transcendance. Revenir à l'origine et amplifier son impact pour briller pleinement. Pour se rappeler qui nous sommes vraiment. Origine, reviendrez-vous à la source? Hello les belles paillettes, j'espère que vous allez bien. Bon vendredi et bonne dernière journée de immersion. C'est moi où la semaine a passé comme ça, en un claquement de doigts. On est déjà vendredi. On n'a toujours pas plus de voix qui est revenue par contre. Elle est là, elle n'est pas là, elle est là, elle n'est pas là, mais toute l'énergie est là, je peux vous assurer. Tellement, tellement heureuse de vous retrouver. Et je ne sais pas si vous comprenez qu'en ce moment, en fait, dans une heure environ, une heure et 10, il y en a une qui va gagner un voyage en Écosse. Je sens pas l'excitation, hein? Si vous n'êtes pas excité, je vais le garder pour moi, là. Ça me prend de l'excitation comme fois 1000, là. Et il y a une autre femme qui va gagner une bourse entrepreneuriale d'une valeur de 50 000 qui est un accompagnement avec moi pendant 6 mois, avec la visibilité sur nos médias sociaux. OK, là, je le vois dans les commentaires, ça commence à s'exciter, là. D'accord. Merci, c'est gentil. Oui, on a un beau décor. On a toujours des beaux décors. J'ai fait ça ce matin. J'ai fait ça toute seule ce matin. J'ai placé des arbres. J'ai mis de la paillette. Merci, merci. Je suis au bureau prête à crier haut et fort. OK, 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 complètement fou. J'ai collé mon chum pour être sûr d'être en ligne. La bourse, je veux gagner la bourse, c'est moi. Oui, je suis excitée. OK, OK, OK. Moi aussi, je suis très, très excitée. Sachez que moi, je pense que je suis plus excitée que les gens qui gagnent eux-mêmes. C'est mon love language, les concours. C'est ça que j'ai réussi à mettre le doigt en fait là-dessus. Alors, aujourd'hui, 50 000 en bourse, voyage en Écosse. Je vous rappelle, si jamais vous êtes une de celles qui a le billet d'or dans son... On ne le voit pas comme il faut, hein. Ça, c'est mon fond vert qui fait ça. Je vais le mettre ici, comme ça. Donc, si vous avez le billet d'or en ce moment dans votre boîte aux lettres, vous avez 1 111 $ à échanger dans l'univers paillette. Et oui, il y aura aussi des places supplémentaires pour le voyage en Écosse qu'on va vous reparler après le lancement dans quelques semaines parce que plusieurs nous ont dit, mais est-ce qu'on peut y aller? Ça a l'air qu'il y a Outlander, puis je ne sais pas qui, j'ai rien écouté de ça. Mais oui, ce sera possible. Donc, si jamais vous avez le billet d'or, ça va être aussi possible d'appliquer ce 1 111 $ sur le voyage en Écosse, voyage paillettes. Et les voyages paillettes, c'est toujours magnifique. Comme là, bientôt, en fait, nous allons terminer cette semaine d'immersion-là. Aujourd'hui, on va passer de le désenchantement à l'émerveillement. On va aller faire taire le bruit qui dit qu'on n'a pas le droit d'avoir de la magie, en fait, dans nos business. Vous allez comprendre à quel point ça fait pas de sens, cet énoncé-là. Et ça se peut que vous vous ennuyiez quand même de l'énergie paillette, je pense. Alors moi, j'ai un plan pour vous en fin de semaine. Un plan de découvrir mon univers d'une autre façon, de façon divertissante, de façon émouvante, mais de façon aussi très tangible, parce que vous allez comprendre comment ça se passe dans ma tête. Il y a quelques années, 2 ou 3 ans maintenant, on a sorti une web série qui s'appelle Mini Rénov parce que j'ai acheté un manoir en campagne et j'ai décidé de le rénover. Quand je dis j'ai décidé, c'est que j'ai juste pris la décision de le rénover, j'ai rien fait du reste. Mais c'est des femmes qui ont rénové toute la maison au grand complet. Je vous montre un extrait.
J'avais envie de travailler avec des femmes sur ce projet-là, puis uniquement avec des femmes le plus possible, parce que Milly Rénov, c'est ça. C'est une femme qui s'est donné la possibilité de, mais c'est avec d'autres femmes que ça devient possible. Quand on m'a approché pour faire partie du projet Paillettes, j'ai dit oui tout de suite. Carleuse, plombière, électricienne, ça devient écœurant. Et puis question qu'on repasse quoi que ce soit, c'est assez clair. Tous les boss, entrepreneurs en construction générale, moi, ce que j'ai à vous dire, c'est excuse-moi bien, tu as des femmes sur ton chantier, traite-les comme ça. Allez faire les mannequins dehors, là! Oublie pas le washer qui vient avec! Ça va tes souris? Pourquoi? Hier, j'ai eu vraiment un moment d'angoisse pour vrai. Hier, j'ai eu un... On a eu un appel comme de quoi la cuisine ne serait pas livrée en temps. C'est que... On fait bien des blagues, mais là, je viens de comprendre quelque chose aujourd'hui. Arrête de douter, puis fais juste faire ce que t'aimes. Point. Si on s'excite le motif, on sait jamais que c'est le motif de C'est juste au fond, là-bas. Exactement. Milly Rénov, c'est pas mon idée de rénover. Milly Rénov, c'est une création de plein de femmes qui ont aussi à cœur le projet que moi. Je sais pas pourquoi ça me rend émotive. Je vais m'en reprendre. Ne doutez jamais de vos capacités. Ne doutez jamais de vos rêves. Jamais. Croyez en vous, les filles. Peu importe ce que vous traversez. Ça me rend toujours très émotive de regarder ça. Puis ce matin, en fait, c'était pas supposé que je vous présente cet extrait-là. Puis j'ai vu un extrait passé, en fait, des bloopers, qui est le dernier épisode, qui est très, très, très drôle. Je vais juste vous dire rapidement, moi, il y a 5 ans, en fait, j'ai acheté cette maison-là, mais 4 ans auparavant, donc il y a 9 ans, je rachetais ma maison familiale, en fait, la maison dans laquelle mes enfants ont grandi, et je ne pouvais pas l'acheter. Je ne passais pas, en fait, à la caisse, à l'institution financière. Je n'avais pas les reins encore assez solides. Je n'avais pas l'argent dans mon compte de banque, pas du tout. Et à ce moment-là, en fait, j'ai demandé à mon père de m'endosser. Parce que s'il ne le faisait pas, puis il aurait eu tout le droit de le faire, c'est quand même une immense responsabilité d'endosser quelqu'un, en plus de lui-même son propre prêt hypothécaire, bien, j'allais en appartement avec mes 3 enfants, parce que c'était la seule solution, en fait. Et 4 ans plus tard, donc il y a 5 ans, j'achète cette maison ici, une maison dans les 7 chiffres, toute seule, sans endosseur, en le faisant par moi-même. Et ce projet-là est devenu un des plus beaux projets de ma vie. Et quand je le revois, en fait, de voir tout le travail qui a été mis en œuvre, mais toute la force de cette mission-là, de oui, faire briller les femmes, mais de vraiment vous rappeler qu'il n'y a aucun rêve qui est impossible, puis il n'y a aucune limite dans la vie. Donc, je voulais vraiment vous le partager si vous avez envie d'aller découvrir la web-série puis de connaître un petit peu plus encore l'envers du décor de Paillettes. Comment ça se passe, en fait? C'est quoi ma façon de penser? C'est quoi ma façon d'explorer cette vie-là et comment je suis profondément convaincue que la magie existe pour vrai? Je pense que c'est le meilleur exemple. C'est 7 magnifiques épisodes. C'est encore une de mes plus grandes fiertés, ce projet-là, vraiment. Alors, avant qu'on commence, elle ne le sait pas. Je ne sais même pas si elle est ici. J'avais envie de parler à quelqu'un. Je pense qu'elle est là. Est-ce que Katia Audi, tu es présente? Si oui, est-ce que tu peux ouvrir ton micro? Est-ce qu'elle est là? Je vois une Katia. Ah ah! Allô, Katia? Attends, on t'entend pas. Pourquoi on t'entend pas? Je vous explique rapidement. Le temps qu'on essaie de trouver peut-être Katia, c'est. Ouais, regarde dans tes settings en bas.
pèse sur la petite flèche parce que moi, je vois que tu es démuté. Fait que je ne sais pas comment ça que ça ne fonctionne pas, mais je vais vous expliquer rapidement le contexte. Hier, Katia Audi, m'écrit à 9 heures en me disant OK, donne-moi le lien. J'embarque, let's go. Je suis là. Katia est enceinte de 5 mois, je pense. Tu peux me faire un signe, Katia, si c'est ça, 5 mois? 6 mois déjà. Mais c'est aussi une ancienne maestro. C'est une de mes anciennes élèves. Et la preuve, Katia ici, qui a 15 ans environ, donc au spectacle Country des Maestros, elle avait chanté d'ailleurs avec Cain. Et hier, quand elle me dit OK, I'm in, moi, j'ai pleuré. J'étais à côté de mon Dieu, elle me dit voyons, qu'est-ce qu'il y a? J'ai dit, je vais encore pleurer. J'ai dit, tu comprends pas, hein? J'ai dit, c'est hallucinant de savoir que 10, 15, facilement 15 ans après cette expérience-là, j'ai encore ces beaux élèves-là dans ma vie, mais d'une autre façon. Et à quel point est-ce que la mission résonne encore? Parce qu'à l'époque, les maestros, c'était un peu la même mission que Payette. Je me trompe-tu, Katia? Es-tu capable de parler? OK, essaie de te déconnecter puis reviens voir. Je vais continuer de parler, inquiète-toi pas, je suis capable de parler. Ben non, c'est très longtemps. Alors, Katia, il y a 15 ans, c'était une de mes élèves. Elle a eu, je dirais, d'environ de 14, 13 à peut-être 17 ans, jusqu'à temps qu'elle soit en secondaire 5. Et je trouvais ça absolument phénoménal hier de voir à quel point euh, quelqu'un qui me suit dans ma mission de vie, quelqu'un pour qui ça résonne encore après des années, puis c'est exactement là que je veux vous emmener. Pour moi, être en affaires, c'est pas un one-shot deal. C'est pas un je prends ton argent, merci, on s'en voit plus jamais, puis done deal. C'est est-ce qu'on peut bâtir une relation sur le long terme? Et c'est ce que je vous souhaite en fait dans votre entreprise, que les gens entrent dans votre entreprise, pas juste pour une fois, qu'ils soient là parce qu'ils adorent ce que vous faites, qu'ils soient là parce qu'ils ont confiance absolument en ce que vous faites, qu'ils soient là parce qu'ils ont envie, parce que j'imagine qu'après 15 ans, si tu es encore là, c'est parce qu'il y a probablement un désir d'être là. Mais pour moi, c'est ça, être en affaires et réussir en affaires. Parce qu'au-delà des chiffres, au-delà des ventes, au-delà du marketing, au-delà de tout ce qu'on peut mettre en place, des gens qui nous suivent pendant, je vais dire presque toute une vie dans mon cas, ça n'a pas de bon sens et en même temps, ça prend tout son sens. Donc, hier, et ça, c'est le deuxième feeling avec lequel je vais vous emmener, quand on vous dit avec grande joie et grand plaisir, donne-moi le lien, I'm in. Let's do this. OK, je suis là, là. Vous n'avez pas besoin de convaincre. Vous n'avez pas besoin d'insister. Vous n'avez pas besoin de mettre de la pression. Jamais. Les gens font I'm in. J'ai ma carte. Merci. Je suis là. Alors, hier, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup pleuré. J'étais comme Oh my God. C'était un cycle qui continue et qui continue et qui continue et qui continue parce qu'on crée du beau. En tout cas, c'est ce que je pense que chez Payette, on crée depuis des années. Je ne sais pas si c'est revenu, la belle Katia. Oui, on va réessayer. Katia, j'espère que ça va marcher. Parce que je veux qu'elle vous parle du feeling. Parce que je sais que quand on est enceinte, regardez, c'était cute. Voyons, c'est bébé Katia qui attend un bébé. J'ai dit, tu peux pas avoir un bébé, tu as un cours mercredi soir. Tu as un cours de chant à 7 heures, arrête. Est-ce qu'on t'entend-tu? Oh, on t'entend pas. Pourquoi? OK, attends. Sur ton téléphone, oui, bonne idée. Merci, Vanessa. Merci, merci beaucoup. Donc, elle est enceinte de 6 mois. Je sais que ça a été un petit bouleversement interne de faire comme, c'est-tu le bon moment? J'embarque-tu? J'embarque pas? Elle a posé des questions dans le groupe. Plusieurs mamans qui lui écrivaient, ben moi, j'ai fait Payette enceinte, j'ai fait Payette en accouchant. C'est peut-être effectivement un des meilleurs moments pour le faire. Puis hier, quand elle m'a dit, OK, j'embarque, je pense que je pense. Puis c'est ça que j'ai hâte, en fait, de lui demander. Un petit peu, es-tu revenue? Je pense qu'elle va revenir. C'est beau de te voir dans tes émotions. Ben merci. Merci, Caroline. On a eu plein de bébés paillettes, tellement. C'est magique comme oui, absolument. J'aimerais vraiment ça pouvoir vous la faire parler. Tabarouette. Elle n'est pas revenue encore.
J'ai fait Milly Rénov enceinte, tellement, tellement, tellement. Alors, en attendant que Katia se reconnecte et qu'on soit capable de lui parler, on va faire un recap de cette semaine. Alors, le but principal cette semaine, c'était de revenir vraiment à l'origine, revenir à la source de votre parcours entrepreneurial pour ramener l'essentiel et surtout développer la croyance que le meilleur est à venir. Au-delà des stratégies marketing, au-delà de l'algorithme, au-delà de tout ce que vous allez mettre en place dans un plan stratégique, moi, ce que je veux, c'est que vous ayez la conviction profonde que toutes les actions que vous allez faire vont être en alignement et ne seront pas dépendantes du bruit extérieur. Donc, on est passé lundi de la déconnexion à la reconnexion. On est passé de la distraction à la stratégie intentionnelle, entre autres avec le fameux L, E-L-L-E-S, quand c'est le temps de publier, quand c'est le temps de travailler certains projets, de mettre au monde certains projets. On est passé du dialogue intérieur, souvent qui est très saboteur, à la confiance absolue. On est passé aussi hier du discours ambiant toxique. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas ci, il n'y a pas ça, ça ne marche pas, gna, 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 à l'impact infini. Et aujourd'hui, on va passer du désenchantement à l'émerveillement. Ariane, tu me fais signe si jamais Katia est de retour et qu'on est capable de lui parler. Ce que j'ai envie de vous dire, en fait, c'est que, puis je regarde Milly Rénov, que je viens de vous présenter, qui a eu lieu déjà il y a 4 ans que les tournages ont commencé. Fait-tu déjà... Non, ça fait 5 ans. Oh my God, ça fait 5 ans que les tournages ont commencé. Ça fait 10 ans que Payette existe, donc depuis janvier 2016 que Payette existe. Les 10 dernières années de votre vie, faites juste les analyser rapidement. À quel point ça a passé en un claquement de doigts. Les 10 prochaines, je vous annonce que ce ne sera pas au ralenti, là. Ça va aller aussi vite et peut-être même plus. Parce que cette notion du temps-là, quand on avance justement dans le temps, on a comme une espèce d'accélérateur qu'on ne comprend pas vraiment. Oh, Katia est revenue. Katia? Oui. Est-ce que ça marche? Ah là, ça fonctionne. Allô, Katia, tellement contente de te voir. Moi aussi. Tu ne doutais pas que je te ferais parler, hein? Non, pas vraiment. Katia, je voulais juste, premièrement, je voulais te féliciter parce que je sais à quel point c'est incroyable ce feeling-là quand on décide de faire ce saut-là. Tu vas être en congé de maternité, donc tu vas avoir le temps de passer à ton projet. Puis j'aimerais juste ça t'entendre sur le moment où tu as fait OK, je prends la décision, je le fais. Qu'est-ce qui se passe dans notre tête, dans notre cœur, dans notre corps quand on décide d'y aller? Ben, c'est excitant. C'est sûr que c'est épeurant aussi parce que c'est un premier bébé, c'est une première cohorte, c'est toutes des premières fois, toutes des nouveautés. Fait que c'est un mélange de peur, mais en même temps d'excitation parce que je sais pas à quoi m'attendre sur rien. Mais c'est comme moi, les défis, on dirait qu'un n'attend pas l'autre. Fait que un de plus, un de moins, Et de là, près. ton entreprise a déjà commencé, Urgence d'agir. Donc, il y a Oui. une entreprise, en fait, pour donner des cours, entre autres, de secourisme, te promener dans les écoles, vraiment avoir ce qu'on n'a peut-être pas nécessairement aussi facilement avec une approche différente. Fait que ton projet, tu vas avoir le temps quand même de le travailler pendant les prochains mois. Tu vas avoir le temps aussi de connecter avec plein d'autres femmes. Mais moi, la question que j'ai envie de te demander, c'est est-ce que tu reconnais les maestros à travers Payette? Ben oui, parce que c'est ce que tu l'as dit un peu tantôt, je pense, j'ai quitté plusieurs fois là, mais tu as dit tu sais, la persévérance, puis que tout est possible, que c'est ça, de nous prouver, tu nous montres qu'on peut aller jusqu'au bout de nos rêves, d'aller, de pas avoir peur de foncer, puis c'est vraiment, puis en fait, c'est ce qui me manque des maestros qui me manquait. Tellement. Je te remercie d'être là, Katia. Ça me fait. Je te dis, hier, j'ai vraiment pleuré. J'étais comme, wow, quel full circle moment. Oh, ben, merci à toi, je suis full contente. Oui, vraiment. Excusez-moi, quand je parle du. Les maestros, c'était mon projet, mon premier projet entrepreneurial, mais qui m'a tellement appris, qui m'a appris sur moi beaucoup, qui m'a appris sur la vie énormément et qui. J'ai tellement aimé ces jeunes-là, vous n'avez pas idée comment. Puis c'est quand même assez incroyable parce que, bon, évidemment, j'ai trouvé la photo de Katia, mais j'ai aussi trouvé la photo de Ariane.
Ariane qui travaille avec moi depuis 5 ans, qui est aussi une ancienne maestro. Puis de savoir en fait que cette mission-là, c'est continuer. Cette mission-là, c'est juste amplifier avec des femmes maintenant. Euh, c'est absolument incroyable. Oh my God! Isabelle Descostes! La mère de Félix! Êtes-vous encore osé de la manette? Félix qui était aussi un de mes petits élèves. Mais là, voyons, voulez-vous me faire brailler? Qu'est-ce que c'est ça? Ah, tout ça pour dire. Vous n'avez aucune idée de ce que vous pouvez accomplir dans une décennie. Honnêtement, c'est ce que moi je voulais, mais je ne savais pas à quel point c'était aussi possible que ça. Et ce que je vais vous emmener en fait aujourd'hui, c'est toute cette magie-là, cet émerveillement-là. Je pense qu'être en affaires, ça nous challenge sur beaucoup de choses. Ça nous challenge sur nos croyances, ça nous challenge sur ce qu'on croit possible, ça nous challenge en tant que vraiment dans notre maturité émotionnelle, de pouvoir travailler avec nos émotions, de ne pas être déclenché négativement, puis de reprendre sur nous, d'avoir du leadership absolument extraordinaire. Quand je vois Katia revenir dans mon univers, quand je vois une Isabelle Descostes qui est là, qui est la maman de Félix, qui était déménagée aux îles de la Madeleine. Félix avait genre 6 ans. Euh, moi, j'avais cette clarté-là sur ce que je voulais vivre avec la peur au ventre. Je savais que je voulais vivre quelque chose d'extraordinaire. Je savais que je voulais sortir du cadre sans trop savoir pourquoi. Mais je pense que ce que vous avez à vous poser comme question aujourd'hui, c'est justement sur cette clarté-là. Si on savait que les 10 prochaines années vont passer en un claquement de doigts, certaines parmi nous auront peut-être même pas le privilège de vivre ces 10 prochaines années-là. Donc, supposons qu'on a chaque jour d'une importance capitale et qu'on en prend conscience aujourd'hui. Est-ce que vous avez une clarté sur ce que vous voulez vivre, sur ce que vous voulez voir dans votre réalité, puis sur ce que vous voulez ressentir? Parce que les peurs, je les comprends, les doutes, je les comprends, les moments de découragement, I get it. Les moments où tu as envie de tout sacrer là aussi, les moments où tu ne sais pas trop pourquoi tu fais ça. Mais quand tu reviens à tout est possible et dans l'optique où on a une vie à vivre, qu'est-ce qui fait vraiment du sens? Puis souvent, ce qui fait vraiment du sens, c'est ce qui ne fait pas de sens du tout. C'est ce que tout le monde dit, ben voyons, pourquoi on ferait ça? C'est donc bien n'importe quoi. Puis je lisais dernièrement que quand on réussit notre vie, souvent, c'est quand on est le plus incompris. C'est ça la réussite de la vie. Personne ne comprend ce qu'on fait. Ce n'est pas le chemin normal. Quand on a une vie extraordinaire, la majorité des gens ne comprennent pas ce qu'on fait, ne comprennent pas ce qu'on dit, ne comprennent pas ce qu'on est. Ce que je veux expérimenter avec vous aujourd'hui, en fait, je vais vous inviter à fermer les yeux si vous pouvez le faire. Poser les mains sur vos cuisses, à prendre une très grande inspiration. À expirer. Encore une profonde inspiration. Et on expire. Je vais vous inviter à reconnecter avec cette vision de la vie-là que vous avez peut-être oubliée ou peut-être mis de côté ou peut-être arrêté de croire. Et si au contraire, vous savez déjà tout ce qui est possible, je vais vous inviter à vous connecter à ceci. Prenez le temps de ressentir les frissons d'excitation juste à l'idée de réaliser vos rêves les plus fous. Prenez le temps de laisser monter l'émotion. L'émotion qui va peut-être être dans votre gorge, qui va peut-être être dans vos yeux. De cette espèce de sentiment d'urgence qui fait que vous êtes parfaitement consciente que vous n'avez aucune minute à perdre. Je vais vous inviter à réclamer complètement l'espace, vous inviter à réclamer ce que vous désirez, à vous connecter à cette mission-là que vous portez qui est tellement importante. Que ce soit d'aider, de transformer les gens, d'amener du beau dans ce monde-là. Cette mission-là qui fait battre votre cœur, que vous n'êtes pas capable d'expliquer pourquoi, ce n'est pas rationnel. Cette mission-là qui a l'immense potentiel de vous donner tout le courage du monde, mais qui en même temps peut vous faire tellement peur. Si vous êtes capable, imaginez que c'est comme une lumière et il y a un gradateur.
Si vous pouvez le faire en ce moment, faites l'action de monter le volume de la mission. On monte le volume du gradateur. Que la mission devienne encore plus belle, plus grande, plus lumineuse, plus visible, plus attractive. Cette mission-là n'est pas arrivée dans votre cœur par hasard. Ça n'a jamais été un hasard. Cette mission-là qui a été une idée qui s'est transportée dans votre tête, dans votre corps, dans vos cellules. Cette idée-là qui est arrivée d'une façon un peu divine, un peu magique, pas rationnelle. Vous avez peut-être essayé de faire taire cette mission-là souvent, cette idée-là. Peur du jugement, peur de ce que les gens autour de vous vont dire, peur de ne pas réussir. Monte le volume. Monte la lumière. Regarde-la s'amplifier. Je vais vous inviter maintenant, si vous pouvez, dans l'espace, ouvrir grand vos bras pour réclamer tout l'espace que vous avez envie d'avoir dans votre vie, pour réclamer toute l'énergie qui est requise pour réaliser cette mission-là. Ouvrez grand vos bras de chaque côté, de bas en haut si vous le souhaitez. Et si vous êtes prête, si vous pouvez le faire, je vais vous inviter à voix haute. Si vous avez envie de crier, vous le faites. Si vous avez envie de parler fort, vous le faites. Mais de dire exactement pourquoi vous êtes venu sur cette planète-là et pourquoi ce n'est pas négociable. Je m'appelle Mélissa Normandin-Roberge. Ce n'est pas négociable que je ne rappelle pas tous les jours aux femmes qu'elles sont nées pour briller. Ce n'est pas négociable que je ne sois pas le rappel fréquent de leur vie qui est tellement précieuse que personne ici a le droit de perdre une seule minute de son temps. Je suis prête pour cette mission-là. Je suis prête. Je vous invite à le faire à votre tour, fort. Réclamez l'espace. Encore plus, encore plus, encore plus, encore plus, encore plus. Quand vous êtes prête, vous pouvez ouvrir les yeux en prenant une grande inspiration. Il faut être prête et il faut dire oui. Oui à quoi? Oui à tout ce qui va venir avec les grandes joies de l'entrepreneuriat. Il faut être prête à remplir votre mission no matter what. C'est pas quand ça vous tente, c'est pas juste quand vous avez la motivation, c'est pas juste quand tout va bien, c'est pas juste quand les ventes entrent, c'est pas juste quand vous avez juste des beaux commentaires avec les gens disent à quel point vous êtes extraordinaire, c'est aussi quand les gens vous traitent de tous les noms, c'est aussi quand on essaie de vous faire douter. Être all-in dans sa mission, c'est ça la magie en fait. La magie de l'entrepreneuriat, la magie des premières ventes, la magie de la beauté qu'on peut créer, c'est pas quand on abandonne. Est-ce que vous êtes prête à ça? Est-ce que c'est un oui timide? Est-ce que c'est un oui? Est-ce que c'est un oui avec hésitation ou c'est un yes mazan? Quand j'ai parti mon projet des maestros, j'avais 18 ans. Dans l'innocence. Mais je vous jure qu'à ce moment-là, je savais que ce projet-là allait être beaucoup plus grand que moi. Comment? Aucune idée. Il n'y a pas une journée pendant les 15 ans qui ont suivi cette décision-là à l'âge de 18 ans où je n'ai pas dit un hell yes au maestro. Et il n'y a pas une journée où, avec Payette, envers et contre tous, je n'ai pas dit un hell yes. Écoute-moi bien, Payette, on est rendu intime, rendu un vendredi, jour 5 de l'immersion, on va se parler dans le blanc des yeux. Tu n'as pas le droit d'abandonner parce que tu as peur. Tu n'as pas le droit de réduire ta lumière parce qu'il y en a qui ne la comprennent pas. Tu n'as pas le droit de ne pas shower up pour ton entreprise de peur de déplaire à quelqu'un dont d'habitude on se fout éperdument parce que la majorité des gens qui vont vous critiquer, on s'en contre-sacre. Mais il faut que tu sois all-in. La magie et l'enchantement
l'émerveillement qu'on va raconter dans 15 ans. Peut-être que vous allez avoir une cliente qui va se pointer dans un Zoom en ayant acheté votre produit, mais qui avait acheté quelque chose il y a 15 ans, qui va faire, sais-tu quoi? Je suis encore là parce que je crois à ta mission. C'est le plus beau des feelings ever. Quand on sait qu'on fait une différence. Que ça fait du sens pour vous. Ce ne sont pas des stratégies qu'on apprend au HEC ou dans les écoles de business. Moi, ce que je vous enseigne, c'est la longévité en affaires. C'est l'alignement, c'est l'épanouissement, c'est le beau et c'est l'impact. Et pour goûter à cet impact-là, en fait, il faut être profondément connecté. Il faut être excité comme si c'était la première fois. Je célèbre encore chacune des ventes, même si c'est un petit produit à 22 $ qui entre. On a dans notre canal de travail, on a un canal qui s'appelle Célébration, qui est un automatisme. Aussitôt que quelqu'un achète, on voit vos noms, on voit ce que la cliente a acheté. Et c'est le même feeling que la première fois où quelqu'un me dit « Bonjour, j'aimerais avoir des informations pour les cours des maestros. J'ai vu votre affiche à l'épicerie. Combien ça coûte? Ça coûte 15 $ de l'heure. Parfait. Mon enfant va s'inscrire. Elle s'appelle Sarah Elisabeth. C'est ma première élève à l'époque. OK. Ah, OK. Oui, parfait. D'accord. Oui, allez-vous me payer par chèque ou comptant? Parce qu'on n'avait pas l'Interac dans ce temps-là. Les premières ventes viennent de la présence, viennent du désir, viennent de la créativité pure. Et avec le temps, on oublie ça. On se concentre juste sur les stratégies. On se concentre juste sur, OK, là, il faut, ça, je l'ai entendu souvent. Là, il faut que je sorte un produit. Là. De quoi faut que tu sortes? Tu n'es pas obligé d'être ici en passant. Là. Vous n'êtes pas obligé d'être entrepreneur. Il n'y a personne qui vous a obligé. Peux-tu le sortir dans l'excitation puis en être fucking fier? Pensez-vous pas que je suis fière quand je sors un produit qui s'appelle Origine? Avez-vous vu tout ce qu'on a mis là-dedans? C'est mon cœur, c'est mon âme, c'est la beauté de tout ce qu'on peut créer en équipe. C'est pas, oh, pour sortir de quoi, là? Pour sortir de quoi? No! Présence, désir, connexion, créativité pure. Être profondément connecté puis être profondément consciente. J'en ai parlé beaucoup cette semaine. Je vais en parler pendant des années et des années et des années. Ça, c'était des sujets que je ne parlais pas dans les maestros, mais entre autres, l'argent. Je parlais de persévérance. On n'était pas encore rendu à parler d'argent. Si vous êtes ici, puis j'ai lu beaucoup de commentaires cette semaine que je comprends, je vous le rappelle, j'ai été cette maman-là dans une situation précaire financièrement. J'en avais pas d'aide. J'avais pas d'aide financière. C'est arrange-toi. Jusqu'à temps que mon père, oui, me donne un précieux coup de main, mais j'ai 3 enfants. J'ai intérêt à me relever les manches. J'ai personne qui va m'aider. Quand j'ai décidé que ce ne sera pas ça ma vie, je ne serai pas la caricature d'une mère monoparentale qui en arrache et qui a besoin d'avoir 4 jobs pour arriver. Et j'ai beaucoup de compassion pour celles qui sont dans cette situation-là. C'est extrêmement complexe d'être dans cette situation-là. Mais ce que moi, j'ai décidé, c'est que j'allais avoir une vie différente et faire de l'argent massivement. Faire de l'argent à la hauteur de nos désirs, c'est un choix conscient. Donc, quand vous dites « Oui, mais j'ai pas d'argent », mais quand vous dites « Ouais, mais là, c'est pas le temps », mais quand vous dites « Ouais, mais là, j'ai pas l'énergie », je suis désolée, c'est des excuses. C'est des excuses parce qu'on trouve toujours une solution pour pouvoir être all-in. Donc, faire de l'argent massivement en étant dans un choix conscient, c'est être obsédé par son travail, puis pas obsédé de façon malsaine. Obsédé dans les détails, obsédé dans la qualité de ce qu'on veut offrir, obsédé dans l'excellence de ce qu'on veut offrir. Encore une fois, pas dans la performance. Obsédé de créer un héritage qui va durer longtemps. C'est quand on est capable de se leader soi-même. Hier, avec Katia, ça me faisait rire parce que je le sais là, que ça a été plusieurs jours à je le fais-tu, je le fais pas, je le fais-tu, je le fais pas. Je dis, Katia, je ne peux pas prendre la décision pour toi. Voici par contre quelle réflexion tu peux avoir. Quand c'est un OK, I'm in, elle s'est guidée elle-même, là. Elle s'est leadée. On respire, on analyse. C'est la bonne chose pour moi? Je suis assez intelligente, assez de discernement pour faire la bonne décision? Oui, absolument. Plus vous allez vous leader, plus vous allez diminuer le volume de la peur dans vos choix entrepreneuriaux, plus vous allez être capable de vous guider vers une
une voix qui est absolument phénoménale, plus vous allez avoir du succès. Mais pour ça, ça prend du leadership personnel. Vous ne pouvez pas réagir quand il y en a une qui réussit. Négativement, je veux dire. Vous ne pouvez pas réagir quand il n'y a pas de vente en faisant comme Oh my God, je ne sais pas quoi faire. Puis relève tes manches. On relève et on trouve une solution. C'est pour ça que tu es une entrepreneur. On ne peut pas être déclenché parce qu'il y a quelque chose sur les médias sociaux qui nous a agacés puis que là, on se dit, ben voyons, comment ça qu'elle a écrit ça? Non. Get over it. Va faire tes affaires. Parle de l'argent massivement de façon consciente, c'est quand on entretient notre feu intérieur. Parce que savez pourquoi? Cette flamme que nous avons à l'intérieur, parfois, elle s'éteint. C'est normal, on est humaine. Moi, je suis en amour avec Payette. Mais il y a eu des moments où c'est une relation un peu automatisée. C'est une relation, oh, c'est le fun, c'est correct. Ouais, ça va bien, ouais, ça va super bien. Il y a eu des moments où j'ai eu envie de me séparer et il y a eu des moments où je suis retombée en amour avec Payette. Et ça, c'est ma responsabilité d'être en amour avec mon entreprise, de rallumer la flamme, de lui faire attention, d'avoir des dates avec elle. C'est comme dans n'importe quelle relation que vous avez, si vous n'entretenez pas cette flamme-là, elle va s'éteindre. Et ce serait tellement dommage parce que ce que vous êtes en train de créer mérite d'être entendu par tout le monde entier. Je parle de l'argent massivement. C'est un choix conscient. Et pour ça, il faut adorer l'idée de créer, de partager. J'ai écrit dans une chanson Si je crée, jamais je ne me perds. On est des PDG et on a l'immense privilège d'être des créatrices incroyables. Créer, quand vous ne savez pas quoi faire, créer. Créer du beau, créer des solutions, créer quelque chose qui est extraordinaire. Le numéro de téléphone de Katia est Polay, 418-365. Non, c'était 289. 418-289. Je ne me souviens pas du reste parce que j'ai un TOC, je me souviens de beaucoup de numéros de téléphone. La vraie magie entrepreneuriale, donc passer du désenchantement à l'émerveillement, c'est quand vous êtes all-in. Et ça, je challenge mes clientes constamment. Si vous êtes dans mon univers cette année, ça se peut qu'il y ait des moments où vous dites « elle m'énerve ». En ce moment, elle me fout les boules. Est-ce que c'est une bonne expression, les Européennes? Elle me casse les couilles ou elle me fout les boules? On ne sait pas. Parce que je vais toujours vous montrer les dualités. Vous ne pouvez pas être all-in pour le succès interplanétaire que vous voulez avoir et ne pas être all-in dans la façon de vous montrer sur les médias sociaux puis de le faire quand ça vous adonne, quand ça vous tente. Ça ne fonctionne pas comme ça. Vous ne pouvez pas être all-in pour dire oui, moi je veux faire dans les 6 chiffres, 7 chiffres, 8 chiffres, mais je ne suis pas capable de me gérer moi-même. Fait que je vais réagir à absolument tout ce que je vais voir et où je vais avoir envie d'abandonner au premier affaire ou ça, j'avais souvent entendu. Oui, mais tu sais, moi, je veux juste travailler comme 2-3 heures par semaine là, puis faire des millions. Sorry. Un jour peut-être, mais il faut que tu le montes avant. Je ne serai pas cette coach-là. Je ne vous vendrai pas la facilité, je ne vous vendrai pas que c'est difficile. Je vais vous rappeler que c'est un choix. C'est toujours un choix être en affaires. Oui, mais là, va-t-il falloir encore que je trouve des clients l'année prochaine? Oui! À toutes les années, c'est à recommencer. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ben oui, mais voyons donc, là, ça peut être facile à un moment donné. Non, mais ce n'est pas obligé d'être difficile. C'est ton choix. Tu es entrepreneur. Mais quand tu vas vendre tes choses, la magie va être là. Tu vas faire comme wow, je suis payée pour faire ce que j'aime constamment. La vraie magie entrepreneuriale pour moi, c'est d'honorer vraiment l'immensité de notre potentiel. Au départ, le groupe Né pour briller, dans lequel vous êtes peut-être. D'ailleurs, je vous invite à aller déposer, quand vous êtes inscrite à la cohorte 11, allez le signifier. On va vous célébrer dans Né pour briller. Ça s'appelait Faites briller votre potentiel. C'est le premier titre de ce groupe-là. Puis pour moi, ça voulait tout dire parce qu'en fait, pourquoi j'étais aussi éteinte et pourquoi j'étais aussi malheureuse pendant des années, c'est que j'avais réussi un projet entrepreneurial extraordinaire, les Maestros, dans lequel j'ai été heureuse, dans lequel j'étais épanouie. J'avais 3 beaux cocos, 3 jeunes beaux cocos à ce moment-là. J'avais une belle maison sur le bord de l'eau, mais j'étais complètement malheureuse parce que j'avais
réduit mon potentiel. Ce que je fais aujourd'hui, c'est ce que j'ai toujours su que j'étais capable de faire, mais j'avais tellement peur. Donc, quand on honore notre potentiel, c'est qu'on ne réduit jamais notre lumière. Et je vais être là constamment pour vous le rappeler. En ce moment, tu diminues. Donc, quand on ne réduit pas l'immensité de son potentiel, c'est qu'on n'est pas constamment réaliste. Et soyons précis, là, je ne serai pas en train de vous dire Go! Dépense 500 000 $. Non, c'est pas ça. Mais ça se peut que je te dise, il me semble que tu pourrais aller un peu plus loin. Il me semble que c'est effectivement très réaliste, tellement réaliste que c'est sûr que tu vas l'atteindre. Mais là, c'est tout ça qu'on veut ou on veut aller dans quelque chose qui est complètement désillusionnel, quelque chose qui fait pas de sens et qui finalement prend tout son sens. Honorer son potentiel, c'est au lieu de dire, OK, là, je vais faire une chose à la fois de façon très, très, très protégée, de façon très sécuritaire. Moi, je vais vous challenger. On peut y aller dans cette voie-là, mais on peut aussi être capable de tenir davantage parce qu'on a du leadership. On va être capable de gérer, on va être capable de se leader, on va être capable de dire, OK, let's do this. C'est ça que je veux? Parfait, on va le faire. Honorer son potentiel, c'est de ne jamais, 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 je vais dire jamais, encore une fois jamais, remettre à plus tard. Remettre à plus tard parce que je te rappelle qu'un jour, tu vas mourir. Je te rappelle qu'aujourd'hui, on est le 30 janvier 2026, 14h43, heure du Québec. C'est la première et dernière fois que nous allons vivre ce 30 janvier 2026, 14h43. Bientôt, on va être à 14h44. C'est terminé, ça ne reviendra plus jamais. Il y a 10 ans à peine, j'avais 31 ans, je commençais le projet Paillettes avec le cœur grand comme ça, en sachant où ça allait me mener, mais jamais en imaginant que ça allait être aussi grand que ça. Avoir su, j'en aurais profité encore plus. Avoir su, j'aurais probablement pris encore plus de notes sur ce que je suis en train de vivre. Vous n'avez pas une seule minute à perdre pour remettre à plus tard un projet qui vous tient à cœur. Il y a des projets qui ne sont pas prioritaires. Ce n'est pas de ceux-là que je parle. Je parle de ceux qui vous font battre le cœur. Je parle de tous ceux qui vous foutent la plus grande des trouilles, mais que vous faites non, je vais attendre encore un peu. T'attends quoi? Mon conjoint a donné sa démission la semaine passée de son travail très corporatif pour venir travailler avec moi. C'est mon nouveau partenaire, vice-président, directeur des opérations. Ça fait 2 ans au moins qu'il dit qu'il veut donner sa démission, la peur, pour finalement m'arriver en faisant je le fais. Je suis comme quoi? Là? Mais, hein? OK, attends. Oui. Non, je le fais. En redescendant de son bureau, quand ça a été fait, il dit mais pourquoi j'ai attendu aussi longtemps? Voyons, ce feeling-là, il est donc bien bon. Le nouveau retraité qu'on l'appelle dans la maison. Le nouveau retraité. On est conditionné, les belles, à ne pas croire en nous. On est conditionné parce qu'on fait beaucoup plus facilement confiance à un système d'éducation. On fait confiance à un gouvernement pour nous dire quoi manger. Non, pas de leçon à donner à personne ici, s'il vous plaît. On fait confiance à des gens extérieurs, on a fait confiance. Et moi, ça a été une très grosse prise de conscience. Vous comprendrez que c'est rien contre les enseignants, pas du tout. J'ai été une enseignante moi-même au primaire, mais j'ai fait confiance pendant plusieurs années à douter même de mon propre pouvoir de mère en me disant, c'est les spécialistes de mes enfants. Non, non. Je suis la spécialiste de mon enfant. Je l'ai accouché, ça a pris 21 heures, merci. Je l'ai mis au monde. Je suis la plus grande spécialiste de mon enfant. J'ai su que mon enfant était autiste avant même que tous les grands spécialistes du monde savent qu'il est autiste. Non, je le savais parce que j'ai décidé de me faire confiance. On est conditionné constamment. Alors, ce que je veux vous dire aujourd'hui, puis ce que j'ai envie d'entendre dans les commentaires, t'es qui, Paillette? S'il faut que tu te rappelles qui tu es pour réussir, indépendamment de tout ce que les gens vont te dire dans le monde extérieur, t'es qui, Paillette? Est-ce que tu es une femme qui réussit? Est-ce que tu es une femme qui réussit avec condition? Est-ce que tu es une extraordinaire entrepreneur? Est-ce que tu es une extraordinaire créatrice? Oh, Daphné, that's it, tu m'as convaincue. I'm all in my dreams. Je vais suivre mes idées grandioses collaborant en tant que co-animatrice avec des entrepreneuses dans les retraites bien-être. Qui fait ça ici, Daphné? There you go.
Je suis une queen. Je suis exceptionnelle. OK, celles qui sont en train d'écrire ça, je veux vous l'entendre. Évidemment, gardez vos micros fermés parce que sinon, ça va être vraiment le bordel. Mais je veux vous entendre jusqu'ici dans votre énergie. Je suis une queen. Good. Je suis une queen. Regardez l'écran puis dites-le. Je suis exceptionnelle. Je suis the one. Je suis une fée. Moi aussi, quand même. Je suis capitaine de ma réussite. Je suis une warrior. Je suis une diva. Je suis une fée. Je suis unique et fière. Je suis une femme en élévation. Je suis the best. Je suis la navigatrice. Je suis une femme qui peut tout réaliser. Je suis grandiose. Je suis une artiste tatoueuse et propriétaire de mon salon de tatouage privé. J'en veux encore plus que ça, Joanie. Viens me chercher de la magie avec ça. Je suis cette femme, cette mère, cette notaire extraordinaire, entrepreneur. Je suis une puissante créatrice. Je suis une femme qui réussit ce qu'elle entreprend. Je suis une créatrice. Je suis the one. Je suis une survivante. Je suis une maman chef d'entreprise extraordinaire. Je suis un être exceptionnel qui mérite le meilleur. Je suis une femme qui se met en avant-plan. Je suis Émilie Ciarlot. Je crois en mes rêves, en l'amour, à aider les autres à créer des moments impactants. Je suis en bloom. Je vais faire des paillettes. Je ne veux pas que vous le dites juste parce que ça me fait plaisir et que ça me rend émotive de lire ça. Je veux que vous le croyiez vraiment parce que je vous le dis, c'est un conditionnement qui est immensément difficile. Moi, j'ai cru que j'étais une petite fille d'une petite ville qui avait des grands rêves, mais qui était un peu bizarre, puis qui rêvait un peu trop grand, puis que probablement c'était pas possible, c'était pas accessible, puis il fallait que je reste tranquille. Dans le fond, tu sais, je suis une fille qui doit être tranquille, puis je suis une mère, tu sais, je suis une belle maman de 3 beaux enfants, 3 jeunes enfants. Je suis une jeune maman. Peut-être que les gens vont dire que je ne suis pas une bonne maman parce que je suis très jeune. Rappelle-toi qui tu es, s'il te plaît. C'est comme ça que tu vas réussir. Quand je me suis rappelé qui j'étais, vraiment, ça a fait tout. Et la beauté de la chose, c'est que je ne me rappelle pas encore complètement qui je suis parce que je doute encore trop souvent. Il y a une version de vous qui existe déjà, et ça, j'aime le croire, qui reçoit, qui désire exactement ce que vous voulez sans aucune retenue, qui a de l'impact, qui est capable d'accomplir exactement ce qu'elle a toujours désiré. Et cette version-là, c'est notre higher self, c'est celle qui, dans le futur, si on continue de suivre ses traces, on va arriver un jour en faisant « Wow, je suis dans sa vie », qui est la nôtre. Aujourd'hui, ce que j'ai envie de vous dire, en fait, en ce beau 30 janvier 2026, maintenant 14h49 heure du Québec, je veux que vous puissiez laisser votre version actuelle qui était parfaite, qui était requise. Mais on la laisse ici et on va passer le portail matriciel, le portail des fées, pour aller de l'autre côté. Pour aller du côté de vos rêves, pour aller du côté de tout ce que vous croyez à la fois impossible et en même temps, il y avait quelque chose en vous qui vous disait que ça se peut. Pour aller à la rencontre de cette femme-là qui peut vraiment tout accomplir. Moi, je l'ai rencontrée, cette femme-là, sans même savoir encore que toutes ces notions-là, je l'ai rencontrée en 2016. Je venais de partir paillette. J'ai les rêves plein la tête et ma meilleure amie habite à la Barbade. Donc, je m'en vais la voir pour la première fois à la Barbade. J'ai les 3 enfants. À ce moment-là, j'étais encore dans mon ancienne relation. Ça va vraiment pas bien. C'est vraiment pas... Ça se passe pas bien. Mais je suis tellement heureuse d'aller à la Barbade. Et disons qu'elle habite un quartier dans lequel Justin Bieber prend ses vacances là, dans ce quartier-là, et Rihanna aussi. Je ne sais pas si ça vous dit quand même hein, le quartier. Et un soir, on est invité, en fait, parce qu'elle n'habite pas encore là, sa maison est en construction, on va voir cette maison-là. C'est la première fois de ma vie où je ne ressens pas la jalousie. Oui, oui, Paillette, ça m'est déjà arrivé, moi aussi. Ça m'arrive encore des fois, mais très peu. Mais à ce moment-là, j'étais comme, je ne veux pas être jalouse. Là, c'est ma meilleure amie, elle se bâtit une maison avec un salon qui est grand comme 3 allées de quilles. Ça, c'est juste son salon. La maison qui est à côté, elle est grande comme un centre commercial. Je ne veux pas être jalouse. Je vais être heureuse pour elle. Je veux vraiment être heureuse pour elle. Je vais être super heureuse pour elle. Et c'est ce qui se passe. Je suis vraiment heureuse. Je suis là, je suis comme wow. Et on est invité, en fait, dans une maison qui s'appelle la Villa Alila, un couple de Montréal qu'on rencontre sur la plage qui nous invite à souper. Et en entrant dans la villa, j'ai fait oh my God, c'est cette vie-là que je veux. Pas cette vie-là, cette VIE-là. Et j'ai imaginé le temps d'une soirée, il faisait magnifiquement beau et la maison, tout est à air ouverte, mais air ouverte sur l'extérieur. C'était magnifique.
Et je me rappelle d'avoir dit un jour, je vais louer cette villa-là. Je fais 30 000 par année. Je ne suis pas encore séparée, mais ça s'en vient dans pas long. Mais il y a quelque chose qui me dit à l'intérieur de moi qu'il y a une Mélissa qui existe, qui est capable de faire ça. Et toute la soirée, je bois du champagne, je buvais du champagne à ce moment-là, et je regarde ça, puis je suis comme, ça va se passer. Je ne sais pas quand, comment, mais ça va se passer. Il y a 3 ans, j'ai loué la Villa Lila, qui est 4 000 US par nuit, et on a fait un concours avec ça, encore un concours. Et le feeling quand je suis rentrée dans la villa, c'était un feeling de déjà vu. Ma version existait déjà. Et ça vous demande en fait de vraiment laisser tout ce qui n'est plus requis pour votre croissance. J'ai laissé beaucoup de choses dans les dernières années. J'ai laissé la petite fille de Shawinigan. Merci, c'était le fun. Elle n'est plus requise. J'ai laissé la petite version de moi qui est la petite fille adorée de José, de Sylvain. Je suis encore la fille de mes parents, mais je ne suis plus la petite fille qui a besoin de se faire constamment aimer par ses parents. J'ai laissé mon besoin de plaire à tout prix. Tu m'haïs, m'en sac. C'est pas grave. J'ai laissé celle qui n'avait pas tant de standards. Parce que des standards, c'est tellement prétentieux. Maintenant, j'ai beaucoup de standards. Tu peux m'appeler prétentieuse et ou princesse et ou majesté, ça va vraiment me faire plaisir. Mais je ne suis pas devenue celle que je suis devenue en restant identique. Il a fallu que je laisse des croyances de côté. Il a fallu que je laisse des déclencheurs de côté, donc la jalousie, par exemple, l'envie, le manque de confiance. Il a fallu que je mette ça de côté pour devenir aujourd'hui celle que je suis. Et là, j'ai pu voir la magie. Et je la vois à tous les jours. Quand vous êtes dans l'expression entière de qui vous êtes comme entrepreneur, donc une entrepreneur, c'est une créatrice, c'est une PDG, c'est une femme. On a plusieurs rôles, on a plusieurs talents. Puis je vous dis ça en fait parce que on va avoir souvent tendance à présenter une version de nous qui est ultra léchée, qui est ultra, voire parfaite. Et pour moi, quand on veut vraiment connaître la magie, c'est quand on est dans l'expression totale de qui on est. Plus on est dans cette version-là de nous, plus on est dans l'abondance. Quand j'ai commencé à être une coach d'affaires, au départ, je me caractérisais beaucoup plus comme ça. J'étais beaucoup plus sérieuse, je voulais être crédible. Je ne me présentais pas encore sous le nom de Paillette Inc. Je le disais, mais je ne le disais pas. C'était Mélissa Normandin-Roberge sur toutes mes plateformes. C'était Mélissa Normandin-Roberge et non pas Paillette Inc. Quand j'ai commencé à être sur scène, chanter, danser, me costumer, être dans l'humour, être un peu dans la vulgarité. Il fut un temps où Shawinigan n'était pas encore tout à fait partie de moi, donc il y avait encore quelques petites expressions qui me restaient. C'est là où j'ai commencé à être complètement magnétique. Est-ce qu'il y a des parts de vous que vous cachez volontairement par peur de X, Y, Z, mais qui font en même temps que ça vous prive de tellement de belles choses? Le grand shift puis la grande magie se produit quand on défait nos croyances limitantes. Une qui est très, très répandue, c'est l'argent. J'ai pas d'argent, j'ai pas encore d'argent, j'ai pas assez d'argent, j'aurai jamais l'argent. Mais comment je peux faire de l'argent? Mais je peux-tu faire plus d'argent? Ou celles qui sont rendues à un certain niveau, oh, là, je pense que ça commence à être... Non, c'est trop de responsabilité, fait qu'on bloque ça. Donc, l'argent est une des croyances les plus populaires dans le monde de l'entrepreneuriat, mais c'est une des croyances qu'il faut défaire le plus rapidement possible. Juste le fait de passer à « j'ai pas d'argent » à « je suis ouverte à recevoir ». Vous venez de créer déjà un pont qui est beaucoup plus magique. J'ai pas d'argent à « je suis un match ». Je travaille à être un match en ce moment pour ma réalité que je veux. J'ai pas d'argent à « j'aime l'argent ». Lundi, là, elles ne sont plus ici, mais il y a eu 3 ou 4 commentaires lundi. J'étais comme « oh, ils vont trouver la semaine longue ». Ben, c'est ça, les milliardaires sur la planète qui font de la pollution. Je t'annonce que tu n'auras pas d'argent dans ta vie. J'aime l'argent. Je l'aime pour vrai. L'argent m'a donné les plus beaux moments de toute ma vie. Si j'ai juste l'argent, ça se peut que je ne sois pas heureuse, mais il n'y a rien qui dit qu'on ne peut pas tout avoir. La famille, l'amour, l'argent, l'épanouissement, le travail,
C'est pas un ou l'autre. Ça n'a jamais été un ou l'autre. Quand on passe de j'ai pas d'argent à l'argent est en chemin et j'y crois pour vrai, vous venez de créer de la magie. Paillettes, c'est un pont constant entre ce que vous pensez possible et ce qui est possible. Ce que vous pensez qui existe à tout ce qui existe pour vrai. À tous les jours, je vous amène des exemples. J'ai une cliente qui s'appelle Catherine Beaulieu, qui est la propriétaire de Régitex en Beauce, une entreprise qui fait 20 millions de dollars de chiffre d'affaires par année. C'est une entreprise internationale qui fait des contrats ici au Québec, mais beaucoup, beaucoup, beaucoup aux États-Unis aussi. C'est une entreprise qui a un modèle de leadership, en fait, à l'interne qui est extraordinaire. Il n'y a pas de boss. Tout le monde est son propre boss. C'est absolument incroyable. Elle a été vraiment reconnue et réputée pour ceci. C'est le genre d'exemple que je vous amène à tous les jours. Moi, j'ai des femmes qui réussissent dans toutes les sphères de leur vie et qui réussissent pour vrai, là. Qui réussissent à être une mère présente, qui réussissent à avoir de l'argent, qui réussissent à s'émanciper, qui réussissent à avoir des différents projets. La magie, pour moi, c'est d'avancer malgré l'ombre, malgré la tristesse, malgré la colère, malgré la peur. C'est ça la magie. Quand on me dit oui, mais la magie en affaires, ça n'existe pas, c'est parce qu'ils n'ont pas compris la nuance. Quand vous avez traversé un obstacle avec la peur, avec la tristesse, avec la colère, c'est magique. J'ai traversé au printemps dernier, puis j'en ai parlé un petit peu dans mes médias sociaux dans les derniers temps, puis je n'étais pas encore prête de le faire. Avant les fêtes, j'ai réussi à mettre les mots là-dessus, mais j'ai fait une fausse couche, en fait, au printemps. Une grossesse désirée que je voulais, qui était extraordinaire. Et bien évidemment, ça a été extrêmement douloureux. L'idée, en fait, c'est pas de se pousser puis de dire, OK, je mets ça de côté puis je continue d'avancer. L'idée, c'est d'avancer avec ça. J'ai passé vraiment pas une belle année, en fait. J'ai passé des mois à avancer avec de la tristesse, à revenir dans cette peine-là, à revenir dans cette colère-là, dans cette injustice-là, puis à me dire, let's do this. On continue. On continue parce que j'ai dit que j'étais all-in. Je suis all-in avec la vie. Je suis all-in avec ce que tu vas m'emmener. Tu penses que c'est ça? Parfait. Ce que ça va me donner, c'est que ça va me donner encore plus de courage, plus de résilience, puis probablement que je vais être capable un jour d'en parler, puis de faire une différence peut-être dans la vie des femmes. Je suis pas all-in juste pour les belles choses. Je suis all-in pour tout. C'est correct. J'accepte. C'est de la véritable magie. Parce qu'aujourd'hui, quelques mois plus tard, je m'en serais passée. Mais je le vois bien que ça me donne encore plus de force. Ça me donne encore plus de foi en la vie, malgré tout. Si ça, c'est pas de la magie, je me demande bien ce que c'est. Est-ce que vous êtes capable d'avoir confiance en votre capacité à créer de l'argent, à créer de l'abondance et votre capacité à recevoir et garder cette abondance-là, puis garder le beau? Souvent, quand on est entrepreneur, on n'a pas de difficulté à créer nécessairement, mais on a de la difficulté à accueillir. On pense qu'on n'a pas la capacité, on pense qu'on n'a pas les connaissances, on pense qu'on n'aura pas le courage de le faire et je ne le crois pas, moi. Mais c'est une capacité, effectivement, qui se travaille, qui se renforce complètement. Et pour ça, bien, vous devez choisir en anglais, on dit de show it up, de vous présenter au monde. De vous présenter au monde jamais dans le besoin. J'ai besoin que tout le monde me voie. Non, je choisis d'être là. De vous présenter, de show it up, jamais dans un espace de manque, dans un espace de pleine puissance. De vous présenter, de show it up, pas dans l'ego, pas dans comparaison. Je vais être là juste pour montrer que, tu sais, moi, je suis meilleure. Non. Besoin d'être pleinement présente dans votre créativité pure, dans le rappel de votre mission, mais de vous présenter. Souvent, je vais challenger les femmes en disant OK, tu veux plus d'argent, mais tu étais où cette semaine? Je ne t'ai pas vu nulle part dans tes médias sociaux. Ah, ouais, mais là. Comme de dire, je veux avoir des abdominaux très, 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 très définis, mais je ne suis jamais au gym. Je vais juste acheter le petit truc sur Amazon qui fait ça de même. Je vais me mettre debout là-dessus, puis je pense que ça va le faire. Ouais, non, ça ne le fera pas. Ça ne fonctionnera pas. Est-ce que vous pouvez réclamer votre valeur et votre pouvoir maintenant? C'est quoi votre valeur, Paillette? Moi, je dis souvent, et à mon chum d'ailleurs, je vaux cher, moi. Faut que tu fasses attention à ta blonde parce que ta blonde, elle vaut très cher.
Les idées qu'il y a ici, hey, houpla, ça vaut très, très, très cher. On a tellement peur de dire ça parce qu'on va avoir l'air tellement prétentieuse. Non, je le sais que ça vaut cher. Je peux te pondre un plan d'affaires en 3 secondes. Dis-moi, c'est quoi ton idée? Parfait, on va le faire. Go! Êtes-vous capable de reconnaître ça? Je peux te dire par contre que j'ai aucune valeur quand c'est le temps de monter un meuble. Ça, j'ai. Et ça ne m'intéresse pas. M'intéresse pas du tout. La vraie magie paillette, c'est quand vous allez vraiment voir dans votre réalité ce que vous avez décidé de voir dans votre réalité. Dans les 10 dernières années, j'ai changé de maison, j'ai écrit un livre qui est devenu un best-seller, j'ai bâti une entreprise de 15 millions de dollars et plus même maintenant. J'ai créé ma gamme de produits, j'ai rencontré l'homme de ma vie, je suis tombée enceinte, je vais sûrement en avoir un autre. En fait, pas je vais sûrement, je vais en avoir un autre, c'est déjà écrit dans le ciel. J'ai été faire des conférences en France, en Belgique, au Maroc. J'ai voyagé. My God, que j'ai voyagé. Partout. Et savez-vous quoi, ça? C'est parce que je l'ai décidé. C'est pas un hasard. C'est de la magie. C'est vraiment de la vraie magie. Mais la vraie magie, c'est que c'est ce que j'ai décidé que ça allait être. Et pour décider, il faut le savoir. Qu'est-ce que vous voulez? Vous n'êtes pas ici par hasard, hein? Vous avez vu une publicité, très fort probablement. Vous avez entendu parler du concours. Il y a eu plein de choses. Mais je crois en fait que l'univers, Dieu, le hasard, appelez-le comme vous le voulez, donne un rendez-vous en fait à toutes ces grandes rêveuses-là. Juste pour que vous vous rameniez à 2 questions fondamentales. Je suis qui? Puis qu'est-ce que je veux? L'entreprise, l'entrepreneuriat, c'est le véhicule pour découvrir qui vous êtes vraiment et ce que vous voulez vraiment. Ça a toujours été ça en fait. L'entrepreneuriat, c'est le meilleur véhicule selon moi pour savoir qui on est et ce qu'on veut. C'est le véhicule qui peut nous amener le plus rapidement à ce qu'on veut aussi, parce qu'il est quand même assez illimité, comparativement peut-être au salariat. Alors aujourd'hui, ouvrez ce champ-là de possibilités. Qu'est-ce que vous voulez? Puis moi, j'ai envie vraiment de vous dire, ne vous restreignez pas là. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous décidez pour ensuite, dans les prochains jours, prochaines semaines, prochains mois, si on travaille ensemble, on va mettre le focus sur ça. Je vais vous ramener constamment. Oublie pas. Oublie pas ce que tu as dit. Oublie pas ce que tu veux. C'est ça. Go for it. Il y a 10 ans, j'ai pris des décisions sur papier qui ne faisaient pas de sens. Dans mon cœur, qui en faisait énormément. Puis ce que je vois, en fait, avec du recul, c'est que les décisions que j'ai prises à ce moment-là ont impacté ma famille de façon extraordinaire pour les 10 prochaines années. Il y a 10 ans, quand j'ai pris la décision de me séparer, quand j'ai pris la décision de partir paillette, de croire en ce projet-là comme jamais j'ai cru en un autre projet, de fermer les maestros, ça a eu un impact au départ surprenant sur mes parents qui ne comprenaient pas où leur fille s'en allait, sur mes enfants qui ne savaient pas trop encore, qui n'avaient pas encore connaissance de tout ce qui se passait, mais maintenant, mes parents ont une retraite extraordinaire parce que j'ai été capable de les aider financièrement avec tellement de plaisir pour leur retourner, en fait, ce qu'ils m'ont donné. Mes enfants ont une vie assez exceptionnelle aussi. Et tout ça parce que j'ai pris une décision qui en emmenait une autre, qui en emmenait une autre. J'ai commencé à investir en moi, étonnamment. Vous allez voir à quel point c'est assez fascinant. Il y a 10 ans, je n'avais jamais investi en moi avant. Je ne connaissais pas ça. Je ne savais pas que ça existait. Donc, est-ce que c'est une coïncidence? Impossible. J'ai investi des centaines de milliers de dollars. Je dois être rendue, l'autre fois, j'avais fait le calcul, j'étais à peu près à 300 000 que j'ai investi en moi. 300, 320 000 avec toutes les années. J'ai un retour sur investissement, ça va, là, ça a bien été. Il a fallu que je fasse un premier pas. Il a fallu que je sois dans, comment dire, ce all-in-là. Et dans les prochains jours, en fait, vous allez avoir des choix à faire. Et moi, j'aime beaucoup me ramener au coaching des 2 futurs. On est aujourd'hui le 30 janvier 2026, 15h06. Dans quelques minutes, on va avoir une gagnante pour l'Écosse et une gagnante pour la bourse.
Vous avez deux choix. Vous avez le choix de rester exactement comme vous êtes là, mais de continuer d'avancer vos choses, mais en ne faisant pas nécessairement les actions différentes. Je vous garantis que dans 10 ans, on va se reparler, vous allez être au même endroit, je vous le jure. Pourquoi je dis ça? C'est qu'il y a 10 ans, j'ai vu des gens dans ma situation, j'ai vu des gens qui avaient aussi des rêves, qui n'ont pas fait les moves que j'ai faits. Et quand je leur reparle aujourd'hui, même endroit. Où vous avez le choix de regarder qu'est-ce que vous voulez dans votre vie, puis de dire, OK, à partir d'aujourd'hui, je fais les choses différentes. À partir d'aujourd'hui, je prends action différemment et je choisis différemment. Qu'est-ce que vous voulez qu'on raconte dans 10 ans? Il y a des moments où moi, il faut que je m'arrête puis que je fasse comme What? J'ai vécu 100 vies dans les 10 dernières années. Qu'est-ce que vous voulez qu'on raconte dans 10 ans? Dans 10 ans, moi, je vais avoir 51 ans. Vous allez avoir quel âge dans 10 ans? 55, 52, 30, 51, 48, 51, 47, 51, 50, 55, 68, 50, 46, 51, 41, 40. OK, 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 OK. L'âge qu'on va avoir, on s'en fout un peu. Moi, ce qui va m'intéresser, en fait, c'est on va raconter quoi? Imaginez que dans 10 ans, Immersion cohorte 21 est là, puis vous êtes encore là, puis vous me dites, voici ce qui s'est passé. J'ai écrit un livre, j'ai fait tant d'argent, je me suis mariée, je me suis divorcée, je me suis remariée. J'ai été une conférencière internationale. J'ai eu des clients, des clients, des clients, des clients. Mes produits sont devenus les plus beaux produits jamais inventés au Québec. On en a parlé partout. Qu'est-ce que vous voulez qu'on raconte? Laissez pas les gens raconter à votre place. Écrivez-la l'histoire. Écrivez-la de A à Z. J'ai écrit un livre depuis que je suis dans Fayette. C'est vrai, Émilie! Très cool. Alors, vous comprendrez évidemment que je prêche pour ma paroisse et je crois sincèrement, et je le dis avec une grande humilité, mais une grande fierté surtout. Il n'existe pas d'endroit comme Payette. Je les ai cherchés, hein, parce que quand on est un entrepreneur, on regarde quand même ce qui se passe dans le marché, puis on regarde si on a des comparatifs. Je n'ai pas trouvé rien qui ressemble à Payette. J'ai trouvé des programmes de coaching. Puis encore une fois, c'est pas I am the best. I am the one. J'ai trouvé des programmes de formation, j'ai trouvé des événements, j'ai trouvé des communautés, mais je n'ai pas trouvé programme, formation, événement, communauté, magie, créativité plus et émotion. Ça fait 10 ans que mon plus grand struggle entrepreneurial, je vous le dis, mon plus grand obstacle, c'est que je n'ai pas de comparatif. Donc, à toutes les fois où je veux modéliser quelque chose comme ben non, tu as inventé quelque chose qui ne se pouvait pas. Deal avec. Comme le Cirque du Soleil. Le Cirque du Soleil, il n'y a personne qui existe comme eux autres. C'est pour ça d'ailleurs que c'est vers eux que je me tourne quand j'ai besoin de conseils. Alors, je prêche pour ma paroisse parce que ce que je pense, c'est que pour la croissance entrepreneuriale des femmes, il n'y a pas un meilleur endroit que Payette Inc. Et cette année encore plus avec cette thématique-là, avec Origine. Donc, c'est la 4e fois cette semaine que je vous le montre. J'y vais rapidement parce que je sais que plusieurs savent déjà comment. Vous avez 3 choix. Vous pouvez être magique, épique ou légendaire. En étant magique, épique ou légendaire, pour tout le monde, vous avez ceci. Donc, 2 mardis connexion par mois qui ne sont jamais obligatoires, qui sont du réseautage. Il y en a un en virtuel, un en présentiel. Il y en a au Québec et il y en a en Europe. Donc, il y en a sur les 2 côtés du continent. Les 2 côtés, en fait, de l'océan, pardon. Il y a un mardi qui est davantage pour l'ascension. Donc, c'est vraiment pour parler des obstacles, des défis sur votre chiffre d'affaires actuel. Donc, vous parlez avec des femmes qui ont le même chiffre d'affaires que vous. On va toujours vous dire cette semaine, c'est pour celles qui font 100 000 $. Si vous voulez vous joindre et que vous ne faites pas encore ce 100 000 $-là ou que vous êtes dépassé, libre à vous d'être là, mais on va l'annoncer de cette façon-là. Et les collaborations, c'est pour vraiment venir rencontrer votre futur partenaire pour présenter de nouvelles opportunités. Il va y avoir une célébration par trimestre au bureau Payette à Trois-Rivières pour celles qui vont avoir envie d'être là et 2 événements entrepreneuriaux, donc un événement au printemps
à Montréal et un événement à l'automne à Québec avec des invités incroyables qu'on va d'ailleurs vous dévoiler la semaine prochaine parce qu'on se garde des surprises. Ce qu'il faut retenir en fait de ces événements-là, c'est que c'est des conférences, c'est des panels pour vraiment venir développer des thématiques très, très précises. On va être plus en mode enseignement et un peu moins en mode spectacle cette année, mais évidemment toujours avec la magie paillette. Vous avez le choix entre magique, épique ou légendaire. Donc, tout ce qui est niveau épique et légendaire a tout ce qui comporte magique. Magique est le premier niveau de base. Il y a 7 classes paillettes avec moi cette année. Il y a des moments inspiration, donc avec des personnalités publiques. Il y a 4 sessions Q&A avec Cathy Payette, qui est coach chez Payette, pour vraiment démarrer son entreprise. Donc, vraiment volet démarrage. 30 sur les formations paillettes et des cadeaux et des surprises. Il n'y a plus de bonus, mais par contre, le 600 est applicable déjà, 600 de moins que le prix original. Et le prix de lancement est offert jusqu'au 1er février, donc jusqu'à dimanche 23h59. À partir de la semaine prochaine, le prix monte. On va être encore en lancement. Vous allez encore pouvoir rejoindre la cohorte, mais évidemment, le prix va être plus haut. Si jamais vous voulez prendre un appel avec une coach d'alignement et que vous le prenez maintenant, mais qu'il n'y a pas de place et que ça va à la semaine prochaine, on va sécuriser votre prix. Donc, si jamais vous hésitez en ce moment, vous dites OK, je veux un appel, mais que l'appel est juste mercredi ou jeudi prochain, on va sécuriser le prix de aujourd'hui. Je veux que ce soit bien clair pour tout le monde. Épique. Donc, épique, c'est tout ce que le niveau magique comprend. La différence, c'est qu'il y a le défi mensuel sur Telegram pour vous mettre en action. Donc, je vous donne des défis de vente, de visibilité, de partenariat. Il y a 40 sur les formations paillettes. Il y a les 2 mardis épiques par mois. Donc, il y a tout ce qui est ici avec toutes les paillettes. C'est vraiment le réseautage. Et la formule avec moi, c'est du coaching. Si vous avez envie d'essayer à quoi ressemble la formule, à 16h tantôt, il y a le moment épique. Donc, hier, c'était vraiment du coaching pur, là. Je vous posez vos questions, je vous fais réfléchir, je vous oriente sur des solutions. Et vous avez des experts en marketing, fiscal, légal, gestion, tunnel de vente et publicité Facebook. On va vous les présenter d'ailleurs la semaine prochaine. Le prix est à 4 511 jusqu'à minuit. Et pour le légendaire, on a plusieurs belles femmes cette année qui sont en légendaire. Même chose qu'épique, même chose que magique, plus 4 rencontres de groupe de mastermind. Donc, c'est vraiment un espace pour vous de mastermind dans lequel vous allez échanger. Il y a des hot seats, vous allez venir vous challenger. Il y a 50 sur les formations paillettes. Et il y a 8 coachings individuels avec une coach certifiée. Donc, un coaching one-on-one par mois pour vraiment venir travailler vos actions à faire, vos actions à entreprendre. Le prix de 8 511 jusqu'à dimanche 23h59. Le prix va ensuite monter, donc il y a 600 de rabais. Dans tous les cas, vous pouvez payer en un versement. On paye l'équivalent des taxes pour le niveau magique, épique et légendaire. Et vous pouvez payer en plusieurs versements, donc magique, 5 ou 9 versements, épique aussi, légendaire aussi. Et pour nos belles européennes, c'est en euros ici. Si vous avez besoin d'être guidé, vous réservez votre appel juste ici, vous entrez vos informations et voilà, le tour est joué. Dans votre workbook, alors il y avait beaucoup de blabla dans l'enseignement. Je vous ai mis énormément de questions de journaling. Si vous avez envie en fait d'échanger, de réfléchir, d'intégrer ce qu'on a fait aujourd'hui, je vous ramène vraiment des questions sur la magie, sur le début, sur ce que vous avez décidé de créer. Donc, je vous invite vraiment à faire ceci. Je pense que ça peut être très aidant. Avant qu'on aille au tirage, il y a 2 choses. Donc, la semaine prochaine, comment ça va se passer? À partir de lundi, on est en live sur Facebook et il y aura des cadeaux aussi à gagner à tous les jours. À tous les jours, vous pouvez venir assister au live. Il n'y a pas de formule spectacle, il n'y a pas de formule bouchée dans la semaine. Donc, du lundi au jeudi, il n'y a rien, mais vous pouvez être là si vous avez envie d'être là à Trois-Rivières. On va vous mettre le lien. Et vendredi soir prochain, donc à 20h, encore sur Facebook, là, c'est le spectacle de clôture de la fin, en fait, du lancement. Nous aurons des invités spéciales, dont une en particulier que je suis très heureuse. Vous comprendrez que, en tout cas, selon moi, c'est comme le ou la personnalité la plus incroyable au Québec. J'ai envie de vous dire ça. Donc, on va être en live à 14h et on va être aussi, si vous avez envie de venir avec nous, ça va être extraordinaire.
Le voyage, il est pour moi. OK. Mon Zoom s'est éteint. OK, là, vous êtes là, tout le monde. Parfait. Puis, euh, les places sont limitées, il faut réserver. Exact. Je pense qu'il nous restait hier une vingtaine de places pour vendredi. Est-ce que c'était la personnalité présente à la soirée de lune? Je ne le dis pas. Je ne le dis pas. Juste avant qu'on aille au tirage, je vais vous présenter celle qui a gagné la bourse l'année dernière de 50 000 $. Alors, c'est un vrai de vrai concours parce qu'on avait une vraie de vraie gagnante. Anne-Sophie Bourgeois, est-ce que tu es là? Allô, je suis là. Allô? Comment ça va? Ça va bien, toi? Ça va bien? Un an plus tard, te rappelles-tu de la fébrilité? Oui, c'est l'année passée quand j'ai gagné, on dirait que je comprenais pas là, que j'avais gagné. J'étais comme un peu sous le choc. Tu sais, il y a tellement de personnes dans le live, on a tellement de chances de gagner. Tu sais, on écoute qui gagne, puis on est comme ça. Puis là, finalement, c'était mon nom. Mais... ouais. Puis, dis-moi, Anne-Sophie, qu'est-ce que ça a changé pour toi, cette bourse-là? Ben, ça a changé beaucoup de choses, en fait. Quelle année! Ça a Ouais. été, ouais, ça a été vraiment une grosse année. L'année passée, quand j'ai gagné, ben, je travaillais encore temps partiel là, sur mon entreprise. J'essayais tranquillement de bâtir ma clientèle, mes réseaux sociaux, tout ça pour me faire connaître. Donc, au courant de l'année, ben, avec ton aide, ton coaching, tout ça, j'ai travaillé mes peurs, mes croyances. On a défait beaucoup de blocages pour finalement que je me lance vraiment à 100% là, dans mon entreprise. Donc, depuis le mois de juin, ben, je travaille là, à 100% dans mon entreprise. Donc, beaucoup de choses. J'ai mis beaucoup de choses en place. Tu sais, l'année dernière, c'était vraiment plusieurs prix là, que j'avais dans le 50 000. Donc, Ouais. j'ai vraiment, là, je suis très, 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 très reconnaissante de ça parce que l'évolution est vraiment là, Est-ce que c'est ma incroyable. connexion? C'est, est-ce que c'est buggé? Oui, mais je ne sais pas si c'est ma connexion à moi ou si c'est. Je suis comme, qu'est-ce qui se passe? Ah oui, c'est ma connexion. Attends, attends, ça va revenir. OK, je pense que c'est revenu. Moi, je t'entends bien, en tout cas. OK, évidemment, c'est quand c'est le proche du tirage que ça fait ça, l'énergie monte. Anne-Sophie, donc, tu es éducatrice spécialisée de formation, maintenant coach familial. En fait, tu n'étais pas. C'est ça, l'année passée, c'était ta première année paillette. C'était ma deuxième année paillette. C'était ta Donc là, deuxième année paillette. OK. Tu dirais quoi à celles qui ont vraiment le goût, mais qui hésitent? Parce que je sais que vous passez toutes par le même processus. Je sais pas, comment on le fait. Qu'est-ce que tu dirais à celles qui hésitent encore? ben, je dirais vraiment de foncer puis de sortir de sa zone de confort. Je pense que c'est vraiment cette sortie de zone-là qui nous pousse à évoluer. Puis c'est vraiment, pour ma part, là, un excellent investissement parce que je trouve vraiment que c'est une façon de nous garder toujours dans l'action, tu sais, peu importe le niveau, tu sais. J'ai pris Magique au début, la première année, puis tu sais, à tous les mois, on a une classe, oui, mais tu sais, on rebrasse des choses, on se remet en action, puis là, tu sais, peut-être que là, dans le mois, tranquillement, oups, on repère un peu, mais à tous les mois, ça revient, donc on a toujours l'élan de motivation qu'il nous faut, puis tout dépendamment du niveau, là, tu sais, après, je suis allée dans Epic pour avoir encore plus, puis là, ben, tu sais, légendaire, etc., mais honnêtement, ça vaut tellement la peine parce que c'est un coup de main, tu sais, autant pour les apprentissages, pour la communauté, pour tout ce que ça implique, là. Fait que Ouais, très sortez de cool. votre zone de confort, puis ça vaut la peine. Vraiment, vraiment. Alors, Ariane, si tu es d'accord, ce qu'on pourrait faire, c'est que c'est Anne-Sophie qui pourrait te dire go ou un chiffre. En fait, je pense que ça va être un chiffre. Dans le fond, toutes celles qui sont présentes dans le Zoom sur Facebook et dans le Zoom ici, vous avez une chance de gagner la bourse et ensuite le voyage. La seule chose, si vous gagnez, mettons par hasard, vous gagnez la bourse et ensuite vous gagnez le voyage, ça ne fonctionnera pas. OK? Donc, c'est la bourse ou le voyage. Et toutes les paillettes qui avaient écrit en fait un commentaire, donc nos paillettes de nos cohortes précédentes qui avaient écrit un commentaire en dessous d'une publication très précise, avaient une chance supplémentaire. Et en renouvelant paillettes, elles avaient aussi une chance supplémentaire. Donc, il y en a ici qui ont comme 3 chances en ce moment. Là, partez même pas sur vos blessures d'injustice, c'est comme ça, c'est nous qui faisons les règles. En ce moment, Ariane, qu'est-ce que tu dirais si c'était Anne-Sophie qui te disait soit go ou un chiffre? Je ne me souviens pas comment on fonctionne. On commencerait avec la bourse, genre.
On commence avec la bourse. OK, parfait. Je suis prête. Donc, c'est parmi là, les personnes qui sont présentes ici. C'est bien ce que tu as dit. On est sur la même longueur Exact. d'onde. Présente ici, Parfait. plus celles qui sont inscrites, ben pas celles qui sont inscrites, mais celles qui ont renouvelé Payette, donc nos clientes qui avaient renouvelé, puis celles qui avaient commenté. Ça faisait partie. Exact. OK. Parfait. Donc, oui, Anne-Sophie, ça va être ton mot préféré. Toi aussi, puis je vais faire défiler la liste. Je te fais signe quand je suis prête. OK. Attends un petit peu. OK. Bon, mais qui sera la prochaine après toi à avoir sa bourse? Je fais défiler la liste. Je vais dire le mot famille. Famille. Donc, ça tombe sur Mika Geneviève. Attends, Mika! Ben, es-tu là? Elle est obligée d'être là. Elle est là. Mika, 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 Mika. Je pense que oui, je l'ai. Attends, elle est peut-être tombée sans connaissance. Mika, est-ce que tu es là? On te voit, on voit ton nom. J'ai deux Mika, moi, devant les yeux. Mika Geneviève, est-ce que ce serait le chandail blanc sur sa photo? Attends un petit peu. Moi, oui, je la reconnais sur sa photo. Mika, est-ce OK. que. Mika, pourquoi tu ne réponds pas? Mika, t'es-tu là? OK, attends. Asse-toi mute. Elle est tombée dans les pommes. Ben voyons! On la voit, elle est là. OK. Attends. Comme ça. Je te demandais, t'étais où? Je voyais, elle est Je où? m'en allais reconduire mon fils au travail. J'ai fait le switch sur mon téléphone. Je démarre le moteur, j'entends mon nom. Cependant, mon fils est en train de courir pour aller travailler au Costco. Oh my God! Oh, je suis tellement contente pour toi! Ça, c'est la manifestation, Mélissa. C'est vrai! 10 semaines avec toi. C'est ça, hein? Oh my God, je suis contente! Mon Dieu. Je vais pas pleurer! Mon chat pleure! Tout le monde pleure! Voyons! Oh, dis-moi comment Valérie, on n'ira pas en Écosse ensemble. Comment tu te sens, Mika? D'après vous? Faut que tu me dises des mots. Dis-moi des mots, des émotions, quelque chose. Super excitée, fébrile. Ça va m'accompagner dans ma vision pour l'année. Je capote. Je capote. Merci énormément. Ça fait plaisir. C'est ma 7e année. Puis, comme je fais souvent des blagues dehors de quoi que j'ai pas compris, c'est le contraire. Je pense que j'ai tout compris. J'ai tout compris. Ah, merci Écoute, tellement. Merci. Je me disais bien que Mika, il n'y en avait pas 1000. Là. Quand j'entends le nom, je suis comme Mika, qui est une belle pailleuse depuis longtemps dans notre univers. Je suis vraiment contente pour toi. On va communiquer avec toi pour la suite, Mika. Merci énormément. J'ai pas de mots. Merci. Gros comme l'univers. Je suis très hâte de commencer le travail avec toi. Moi aussi! Merci! Yeah! Va reconduire ton gars, là, pauvre petit. Il est parti à pied. Il va se gérer. C'est tout. Kiss lead. Merci. Oh my God! OK, puis là, c'est pas fini. C'est rien qu'un début? Est-ce qu'on a Mika de faire le prochain tirage? Comment ça marche? Ben, why Okay, not? Mika, excuse-moi, tu reviens. OK, attends une minute. Je te remets. Okay. C'est toi qui vas faire le tirage de l'Écosse. OK, là, c'est quoi? Faut que je dise un go? C'est Ariane qui connaît tous les détails du concours. OK. Je te fais signe quand je suis prête. Je prends ma liste. OK, pour l'Écosse. Donc, quel serait ton mot préféré pour ce beau concours-là, Mika? Le mot kilt. Oh! Ah, c'est bon! C'est bon, OK. Bon, ben, je suis... Oh mon Dieu, je te nerveuse! Attends, là. Attends. OK, donc là, Île de Skye, en Écosse, il y a une belle paillette qui va gagner ceci. Juste en étant ici, ça se peut pas. OK, c'est bon, je suis prête. Allez-y, excusez. Parfait. Bon, ben, je suis prête aussi.
T'es toujours là, Mika? Non, attends, elle est rendue elle est sur mute. Ah! OK. Je me sens que c'est long. Continue, OK. déroule. C'est moi? OK, je pensais. Mais Kilt! OK, là, on l'a. Alors, oh, notre gagnante, c'est Attends, quelqu'un. on la connaît-tu? Ben, toi, je sais pas, j'ai l'impression que tu connais tout le monde. Moi, c'est une personne que je connais pas du tout. J'ai pas d'infos sur de plus que son prénom et son nom de famille. Mais je peux vous donner la première lettre de son prénom. Non, parce que là, ça élimine tout le monde. Ça tue non, je suis pas d'accord. Parfait. Ben là, j'ai pas d'autres indices. Ouais, c'est ça. T'as pas d'autres indices. Toi, tu la connais pas. Fait que toi, tu la connais pas. Moi, je la connais peut-être, mais toi, tu la connais pas. OK. Non, on dit le nom de that's it. OK, parfait. Donc, notre gagnante est Priscilla Vaillancourt. Priscilla Vaillancourt. Priscilla Vaillancourt. Priscilla. Attends. Priscilla. OK. Est-ce que tu l'as trouvé, Mel? Est-ce qu'elle est là? Je l'ai mis en évidence, mais il n'y a pas de caméra ouverte puis son micro n'est pas ouvert. C'est OK. moi. Oh my God! Oh my God, on te connaît pas! Non, ben, je t'ai écrit, en tout cas, peut-être tu t'en souviens pas, mais sur Instagram, quand tu étais dans l'avion, pour te dire, hey, ça me tente de faire paillettes, puis tu m'avais donné les infos. C'est vrai! Ben, tu je t'en viens en suis Écosse? Oh my God, c'est Pour fou! nous, ta caméra, faut te voir. Là, on veut voir Oui, si tu attendez. pleures, on veut tout OK, voir OK. ça. Allô? Allô? Oh my God! J'en reviens pas! Ah, moi aussi, toute la semaine, j'ai dit à mon chum, là, je vais changer parce que d'habitude, dans mon nom Zoom, c'est marqué juste Priscilla. Là, j'ai dit, je vais mettre mon nom de famille parce que quand je vais gagner, il va falloir qu'ils disent mon nom au complet. Fait que toute la semaine, j'étais comme, moi, je gagne vendredi. J'adore! Est-ce que tu as joint la cohorte? Oui, je me suis OK. À quel niveau? magique. OK, fait que là, tu vas vivre une année magique. Ça part très bien parce que tu t'en vas en Écosse. J'avoue que c'est quand même, c'est ça, c'est très, très hot. Comment tu te sens, Priscilla? Qu'est-ce qui se Et passe? genre, je shake, là, je tremble, là. Oh, Ok. très cool! Oui, j'avais comme l'espoir, mais pour vrai, on se dit tout ça, puis genre, finalement, entendre notre nom, je capote. Puis mon mot fort cette année, c'est magie. Fait que c'est pour ça que j'étais comme, j'ai pas le choix de faire paillettes, et là, en plus, je gagne. Fait que ça débute bien l'année. Ah, je suis vraiment contente pour toi, Priscilla. Vraiment, je trouve que ça finit bien la semaine. Vraiment. Puis enchantée de te rencontrer. J'ai très hâte de te connaître davantage. Ben, merci beaucoup. Merci, je suis À vraiment toi. contente. Et là, c'est pas terminé, dans le sens où la semaine prochaine, toutes celles qui vont avoir adhéré à la cohorte paillettes, donc toutes celles qui vont avoir renouvelé et ou acheté la cohorte, il vous reste une chance de gagner le voyage en Écosse parce qu'on en fait tirer un autre vendredi. C'est ça qu'on fait. Il y en a 2 qui vont gagner. Alors, si vous avez envie, évidemment, de nous rejoindre, vous savez quoi faire. Ariane, comment tu te sens toutes les années? On dirait que je te le demande pas. Hey, je suis excitée. Moi, quand c'est les concours, je suis vraiment, vraiment excitée. Tantôt, tu disais, on dirait que tu es quasiment plus heureuse pour elle que... Oui. Avant même le concours, je te file. Je me sens comme ça aussi à chaque année. J'ai chaud. Il faut qu'on vous raconte, en fait, quand on a eu l'idée du concours pour l'Écosse, on a vraiment googlé où est le pays des fées. C'est vraiment comme ça qu'on a trouvé la destination. On a fait ah, ben c'est l'Écosse. Parfait, on s'en va en Écosse. Ce sera moi la gagnante, Caroline, qui est déjà inscrite aussi à Paillettes. Ça peut aider des personnes dans leur choix. Je peux témoigner de comment c'est ultra précieux. Oh, fait que vous pouvez écrire. En fait, on peut faire ça aussi, hein. C'est-à-dire que toutes les paillettes qui ont fait partie des cohortes ou qui font partie de la cohorte, que ça fait 1 an ou plusieurs années, écrivez-le dans les commentaires. Puis si d'autres femmes ont envie d'aller parler à ces femmes-là, c'est toujours les meilleures ambassadrices, en fait. Parce que moi, je peux vous dire que Paillettes, c'est extraordinaire, mais vous allez dire, oui, c'est sûr, c'est ton entreprise, c'est sûr que c'est ça que tu vas nous vendre. Mais quand vous parlez à d'autres femmes qui l'ont fait, c'est une des meilleures façons, en fait, de voir comment ça fonctionne et qu'est-ce qu'elles ont tiré de ceci. Alors, si vous avez envie de goûter à l'expérience épique, on va se rejoindre en fait à 16h, de 16h à 17h. On va vivre vraiment la formule qui est très, très différente. Est-ce que vous allez être là la semaine prochaine, à partir de lundi, pour découvrir le côté plus givré de paillettes, le côté plus spectacle?
Parce que là, la magie commence, je dirais pas pour vrai, elle a déjà très, très bien commencé, mais on va aller une coche de plus. La semaine prochaine, on va être beaucoup, beaucoup, beaucoup dans l'émotion, dans la joie, dans le plaisir, dans ce qu'on est habitué en fait de créer chez Payette, vraiment. Est-ce qu'on va avoir des rappels de courriel? Oui, absolument. Et vous pouvez aussi évidemment prendre votre appel. C'est super important en fait pour celles qui hésitent, qui veulent peut-être pas nécessairement parler à une Payette, mais qui voudraient parler à une membre de notre équipe. Les coachs d'alignement sont là. C'est un appel magique, gratuit. Ils sont vraiment là pour évaluer où est-ce que vous êtes en ce moment, pour bien vous conseiller, pour vous dire si oui ou sinon Payette est un bon endroit pour vous. Elles sont toujours honnêtes, transparentes et intègres. Elles peuvent vous challenger, des fois sur vos croyances, sur vos peurs, mais je vous dis, c'est vraiment la meilleure façon, je pense, de rejoindre ceci. Je suis une future coach d'alignement de Payette, c'est trop aligné. Je vous écris parce que je brille comme vous, j'aime. Légendaire, ce sera pour moi cette année. Imaginez une année légendairement magique avec l'Écosse la semaine prochaine. C'est. On va en Écosse la semaine prochaine? Ben, tabarouette. Ah non, tu vas gagner l'Écosse la semaine prochaine. Oui, c'est ça. Un jour, je vais travailler pour Payette. Ce sera avec grand plaisir. Très, très grand plaisir. Je veux vous remercier de cette magnifique semaine. Ça a été une semaine vraiment riche en émotions. Pour être bien honnête, c'était pas l'énergie. J'étais pas dans mon énergie la plus top dans la semaine en général. J'étais vraiment très, très fatiguée cette semaine, petit relevage de bronchite et tout. Et malgré tout, en fait, à toutes les fois où j'ai ouvert ma caméra, je sentais toute votre énergie, puis j'avais vraiment envie d'être pleinement, 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 pleinement présente pour vous. Sachez que si vous rejoignez Payette, ce sera avec un immense plaisir qu'on va vous accueillir. On a très, très hâte de démarrer cette nouvelle cohorte-là pour nous. Les festivités de la cohorte commencent maintenant. Pour celles qui vont choisir de continuer leur chemin, c'est OK aussi. Ce que je vous souhaite, par contre, c'est vraiment de vous trouver un environnement dans lequel va être favorable à votre croissance, de ne pas rester toute seule comme entrepreneur. C'est toujours extrêmement difficile. Et pour toutes celles qui hésitent, commencez à réfléchir à partir de vos désirs et non pas de la peur. C'est ce que j'ai envie de vous dire. Le plus beau cadeau que je me suis fait il y a 10 ans, c'est d'investir en moi. Je ne l'ai jamais regretté. Si c'était à recommencer, je le ferai encore et encore et encore et encore. Je remercie toute ma fabuleuse équipe qui était là aussi avec nous cette semaine. Ariane, Evelyne, Cathy qui était là, Karel aussi. Merci vraiment les belles parce que cette magie-là, elle est extraordinaire avec vous. Il y a plusieurs personnes qui nous disent est-ce que mon collègue peut venir avec moi la soirée de vendredi? Est-ce que je peux être accompagnée? Oui, la seule chose qu'on vous demande, c'est pas d'enfants parce que c'est trop petit. Puis moi, je suis en live pendant quand même plusieurs heures. Fait que des fois, avec des enfants, c'est trop long pour eux. Ils n'aimeront pas ça. Mais oui, absolument, vous pouvez acheter plusieurs billets, il n'y a pas de problème. Je ne sais pas s'il en reste d'ailleurs. Est-ce que le lien pour le live de 16 heures, est-ce que c'est ouvert à tous? C'est ouvert pour celles qui ont acheté la formule EPIC, donc à 47 pour ça. Et voilà. Alors, je vous dis à très, très bientôt. Vraiment hâte de vous revoir dans ce début de cohorte. On se dit à bientôt pour EPIC et pour toutes celles qui s'en viennent, très hâte de vous accueillir. Bye tout le monde!